Désolée de te déranger en plein travail. Qu'est-ce qui se passe? Je dois rentrer d'urgence chez mon père. Pourquoi? Il est tombé dans les escaliers. Il a été emmené à l'hôpital. C'est son voisin qui m'a téléphoné. C'est pas vrai. J'y vais dès maintenant. Et Liam? Je le prends avec moi. T'es sûre que ça va aller? Si tu veux, je peux rentrer plus tôt du travail. Mais t'es en déplacement aujourd'hui, alors je vais m'occuper de Liam. Mon père a été soigné et c'est pas comme s'il s'était cogné la tête. C'est pas si grave que ça. D'accord, ça me rassure. Enfin, je veux quand même voir son état de mes propres yeux. Et voir Liam lui fera le plus grand bien. Si ça te va comme ça, je te laisse prendre Liam avec toi alors. On dormira peut-être chez mon père ce soir. Je comprends. Il vaut mieux penser à lui en priorité. Merci. J'y vais alors. Fais attention sur la route. Ça se passe bien de votre côté? Désolée. Je sais que tu t'inquiètes. Il s'est juste tordu la cheville. Rien de grave en somme, mais il a mal quand il marche. Je pense rester encore 2 ou 3 jours ici pour le surveiller. Il s'est blessé à la cheville? Le pauvre. Oui. Puisque maman nous a quittés, même les petits accidents comme ça deviennent un vrai problème. C'est marrant, parce que quand j'ai sonné, il m'a accueilli en pleine forme avec Liam sur les épaules. Hein? Tu devrais pouvoir rentrer à la maison, non? De quoi tu parles? C'est plutôt à moi de te le demander, tu crois pas? Il paraît que si t'as laissé Liam chez ton père, c'est pour partir en voyage avec moi, en amoureux. Attends, me dis pas que t'es chez mon père. Et si? Et ton déplacement alors? T'as pas honte de m'avoir menti? Et c'est toi qui dis ça? D'ailleurs, je t'ai pas menti sur mon déplacement. C'est juste qu'on a terminé plus tôt que prévu. Et la maison de ton père était qu'à 30 minutes de voiture de l'endroit où j'étais. J'ai expliqué la situation au supérieur qui était avec moi, et je lui ai demandé si je pouvais aller voir ton père, c'est tout. Et toi, t'es où? Avec une amie. Ah bon? Tu sais, Claire, on a été à son mariage ensemble. Ah oui, je vois. Si t'es avec Claire, pourquoi tu mens à tout le monde? C'est juste qu'on est en voyage ensemble. Comme toi, t'es en déplacement pour le travail, je me suis sentie mal de te dire que j'allais prendre du bon temps. T'as pas pensé qu'en me disant que ton père était blessé, je m'inquiéterais encore plus? Désolée. Et en vrai, t'es avec qui? Je te l'ai dit. Je suis avec Claire. Noémie, avant de mentir, tu devrais réfléchir un peu plus. Puisque je te dis que c'est vrai. J'ai menti sur notre voyage, mais on est vraiment ensemble avec Claire. Je crois pas qu'elle soit avec toi. Comment tu peux en être sûre? Parce qu'elle est ici. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? Une preuve que Claire m'a donnée. Cet homme, c'est Quentin, le mari de Claire, non? Claire m'a dit que sur la photo, vous étiez en train d'attendre le train à la gare avant votre petit voyage en amoureux. Attends une seconde! Pourquoi t'es en contact avec Claire? Elle a appelé sur notre téléphone fixe. Et ton déplacement? Je me suis dit qu'il y aurait personne à la maison pendant quelques jours, donc je suis passée à la maison avant mon déplacement, et j'ai fait en sorte que les appels du fixe soient reçus sur mon portable. On peut faire ça? On dirait bien. Claire était au courant, à propos de votre petit voyage secret. Elle s'est dit que si elle appelait sur notre fixe, ce serait moi qui décrocherais. Elle voulait me prévenir de ta liaison. Claire peut pas faire ce genre de choses! Elle m'a dit qu'elle était chez ses parents, qui habitent à 5 minutes de chez ton père. Je lui ai demandé de venir pour qu'elle m'explique tout ce qu'elle sait. C'est pas vrai, tu mens! Au fait, j'ai fait changer la serrure de la maison. Tu peux plus y entrer. Hein? Comment tu peux faire ça alors que t'es en déplacement? T'es pas parti, c'est ça? Tu m'as menti! T'as oublié qui était le propriétaire de notre maison? Ah! Eh oui, c'est mon grand-père. Je lui ai téléphoné, il a fait changer la serrure en urgence. J'y crois pas! J'ai nulle part où aller, moi! Ton père, il te demande de rentrer chez lui et de t'excuser auprès de Liam et moi. Hein? Enfin, t'auras beau t'excuser, cette histoire se finira quand même par un divorce. Tu veux divorcer? C'est si étonnant que ça.
T'as pas pensé que ça arriverait en me trompant? Si tu trompes ton partenaire et qu'il le découvre, ça se passe comme ça. D'abord, il te fait des reproches, mais évidemment, ça peut pas finir aussi simplement. Tu devras me payer des dommages-intérêts et la pension alimentaire de Liam. Et on divorcera. Mais... je veux pas divorcer! Et puisque ton amant est marié, lui aussi devra sûrement payer des dommages-intérêts. Claire est pas aussi méchante! C'est ma meilleure amie depuis des années! Tu crois m'avoir avec tes menaces? T'es sûre? Elle et son avocat semblent pas d'accord avec toi. Quoi? Passe-moi Claire! Elle m'ignore! Vous parlerez en passant par vos avocats à l'avenir. Elle trahit sa propre amie! Les dommages-intérêts, c'est plusieurs milliers d'euros, non? J'ai pas cet argent! Tu devrais le savoir! C'est moi, Claire. Claire? Je croyais qu'on était amis! On l'est plus depuis que mon mari me trompe avec toi. J'avais juré de plus te parler. Mais puisque je vois qu'il y a un gros malentendu, j'ai besoin de mettre les points sur les i. Pourquoi tu me trahis? Tu réalises ce que tu dis? Mon mari me trompe avec toi. C'est toi qui m'as trahi. Mais on est amis depuis qu'on est petite. C'est une raison pour me prendre mon mari? Je pensais que tu me pardonnerais. T'es si naïve que ça. C'est impardonnable ce que t'as fait même pour une amie. Tu comprends pas? Et toi alors? Si t'as réussi à prendre une photo de nous, c'est que tu suivais Quentin, non? Ça s'appelle du harcèlement. Mon mari me trompe. J'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir rassembler des preuves. C'est si mal que ça? C'est peut-être parce que tu fais ce genre de choses qu'il t'a trompé. Tu crois pas? Tant pis. Il est marié. S'il voulait vraiment aller voir ailleurs, il aurait d'abord dû divorcer et mettre un point final à notre histoire. Dans ce cas-là, j'aurais rien pu lui dire. Mais Quentin et toi, vous avez brûlé les étapes. Et vous nous avez trompés, Théo et moi. On s'est juste trompé dans l'ordre des choses. C'est comme les personnes qui se mettent ensemble parce que la femme est tombée enceinte malencontreusement. Ça a rien à voir. Au moins, ces personnes-là remplissent leur rôle de parents. Il n'y a aucune excuse valable qui donne le droit de tromper quelqu'un. Ah bon? Oui. En tout cas, attendez-vous à nous payer une grosse somme d'argent. C'est obligé? Tu devrais faire des recherches sur Internet. Le montant y est écrit? Les dommages et intérêts dépendent des cas, mais dans votre situation, vous pourrez pas en réchapper. Mais, tu sais, l'amour entre Quentin et moi est vrai. On peut pas appeler ça une liaison. C'est une vraie relation. Je pourrais le comprendre, mais dans ce cas-là, pourquoi vous avez pas divorcé avant d'entamer votre relation? Mettre fin à sa relation actuelle pour en commencer une autre. Je trouve ça plutôt normal, non? Surtout dans le cas d'une relation sérieuse. Sans compter que t'as un fils, toi. On n'a pas pu se retenir. Notre amour était trop fort pour attendre de divorcer. Vous avez privilégié vos instincts à la raison. Vous êtes des animaux, c'est ça? Dis pas ça! T'as raison, c'est pas gentil pour les animaux. Arrête d'être aussi méchante! Et vous alors? Vous avez pas été méchant, peut-être? Trahir vos propres familles. Si ça, c'est pas de la méchanceté gratuite... N'importe quoi! On pourrait en finir avec cette conversation, tu ne crois pas? Peu importe quel mot on met sur votre liaison, vous êtes impardonnable. Mais non! Dis pas ça! Avoir une liaison avec quelqu'un d'autre que son partenaire, c'est impardonnable. C'est pour ça que Théo et moi, on compte vous demander de l'argent en retour. C'est la seule chose qu'on peut faire. Claire! Finissons-en une bonne fois pour toutes. Je suis fatiguée de cette comédie. S'il te plaît! Noémie, c'est Théo. Tu veux bien raisonner Claire? Pourquoi? Hein? Elle a raison. Elle a dit tout ce que je voulais te dire. C'est triste que tu veuilles rien entendre. Théo? Je pensais que tu me comprendrais! Comment je pourrais? Franchement, qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête? J'arrive vraiment pas à te comprendre. Pitié! Je pense pas que tu puisses élever un enfant seul. Alors c'est moi qui récupérerai la garde de Liam. Quoi? On passera par nos avocats pour se parler à partir de maintenant. Attends! Les 2 divorces ont été prononcés.
Noémie ne s'est pas laissée faire, mais elle a finalement flanché sous la pression de Christophe, son père, et a accepté le divorce en pleurant. J'ai finalement pu récupérer la garde de Liam avec l'aide de Christophe. Noémie et Quentin ont dû payer une somme exorbitante pour le divorce, vidant leur compte en banque à tous les deux. Ils ont fini par se séparer, 1 mois seulement après avoir emménagé ensemble. Christophe, ne pouvant pas pardonner sa fille, a vendu la maison familiale après notre divorce. Il a déménagé sans donner sa nouvelle adresse à Noémie. Au même moment, les appels et les visites de Noémie devenaient nombreuses et oppressantes. J'ai donc changé de travail et déménagé loin avec Liam. Nous habitons maintenant à 20 minutes en voiture de la nouvelle adresse de Christophe. Et nous continuons à le voir souvent, ne voulant pas éloigner Liam de son grand-père adoré. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.